va partir du coup directement sur le deuxième sujet. Parce que si Atlanta a joué sa survie et a réussi à survivre face à Boston, Minnesota n'a pas réussi. Minnesota est en vacances. Ouais, Enzo qui fait au revoir. Et du coup, c'est vrai que, bon, on va parler du match. Mais j'ai voulu axer aussi cette analyse sur quelle est la suite pour Minnesota. Parce que c'est la deuxième élimination de suite au premier tour. Après Minnesota. Quelle est la suite pour ce groupe? Quel est déjà Après-midi. quel regard sur cette série? Quel regard sur ce Game 5? Quelle est la suite pour Minnesota? Déjà, C'est dur, hein. go- C'est brumeux. ouais, c'est brumeux, mais En termes de... avant ça, du coup, parlons un peu de ce Game 5, remporté par Denver au finish, quand même. Ça s'est tapé jusqu'à la fin du match, du coup, ils ont gagné 112-109. Avec un Nikola Jokic, certes très maladroit à 8 sur 29 au tir, mais en 28-17-12. Les passes décisives qu'il a sorties, Nikola Jokic, c'était un régal. Un Michael Porter Alors Jr. qu'à côté de totalement ça, bourré. il faisait un match à fond. Oui. Bah, et en fait, c'est là où il est fort, Nikola Jokic, c'est que oui, il était en difficulté au shoot, mais il arrive tellement à peser dans d'autres aspects du jeu qu'il peut même laisser le shine au scoring à Dejounte, non, bah non, pas Dejounte, justement, à Jamal Murray, Jamal, ouais. qui a, bon, bah, on a retrouvé le playoff Murray, tu vois, le C'est ça. playoff M. 35, Encore. 35 points, 4 rebonds, 5 passes à 12 sur 23 au tir. Magnifique. De toute façon, je Mais il a voudrais été bien très voir très ses bon. moyennes sur la série, mais on est sur un délire encore, hein. Ah bah, le Mais Coco, bon, il était attendu. Je crois qu'il déçoit pas, hein. Ouais, on a Ouais. retrouvé Bubble Et il est Murray. en, il est en 27-6, enfin 27-5,5, 6,4 sur la série, à 47% au tir, 43% à 3 points. Ça va. C'est honnête, on va dire. Et Euh, 91% au lancer. mais du coup, ouais, voilà, Michael Porter Jr. qui est passé un peu à côté dans les trois quarts du match au shoot. Un gros Jamal Murray. Un avec très zéro très passe, bon. comme habituellement, pour Oui. Michael Porter Jr. Un très très bon Bruce Brown. Très très bien, ouais. 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 J'aime Dans beaucoup les, ce dans les joueur. petits détails. Franchement, rien à redire. Mm, Mais concernant Minnesota, je voyais. Bon, je pense que c'est pour le troll, mais Mathéo qui nous dit Gobert en Chine. Je sais pas vous, mais si on fait une rétrospective sur la série, Rudy Gobert, c'est pas du tout le plus ridicule, hein. Ah oui, totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que c'est pas Rudy Gobert? Est-ce que c'est le Alors, il y a deuxième des points meilleur sur joueur? lesquels il m'a surpris. Est-ce- Mais il y a encore d'autres choses où ça a été vraiment cata, moi, notamment la gestion des fautes, quoi. Oh, Comme pouah, toujours. pouah, pouah. De Gobert? 4,8 fautes de moyenne sur la série. Il sort Ouais. 3 fois 6 fautes sur une série en 5. Oh, Mais sérieux. en même temps, si tu te dis qu'aujourd'hui, le mec se sacrifie parce que qu'est-ce qu'il a de mieux à faire à part essayer de prendre quelques rebonds, il en prend plutôt pas mal actuellement, et mettre quelques points, bah qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça montre malgré tout son engagement. Et c'est déjà, on va dire, une bonne chose. Après, Ouais. Et où sa ouais. bêtise. Bah Sa après, naïveté, après ah, la t'es naïveté, dur. T'es c'est dur parce que difficile ouais. il prend ses fautes, mais combien de minutes il joue en moyenne? Parce que c'est pas non plus un fall trouble où il Non, sort alors qu'il rapide. a 27 minutes de jeu, tu vois. Ouais. Là, Hier, il était à 40 minutes. il a Il joue beaucoup, hein. 35,4 minutes de moyenne. Donc, Voilà. Ah ouais? tu vois, c'est pas. Oui, il sort pour des fautes, mais déjà, j'ai vu passer la stat. Il a maintenu Jokic à 20% de true shooting à 2 points de moins que la saison régulière. Mhm. Et je trouve que. Et rare, vu les sens qu'il prend l'habitude face à Jokic. Voilà. Et honnêtement, enfin, quelque chose qui m'a surpris, enfin, qui m'a surpris venant de Gobert et venant de Minnesota, c'est je l'ai trouvé bien utilisé offensivement. Totalement. Ouais. C'est-à-dire que Merci on Mike a eu. Conley aussi, hein. Merci Mike Totalement. Conley, Je exactement. suis Je voulais pas entièrement me d'accord avec spoil ça. en parlant de Mike Conley, mais j'en avais parlé Ouais. quand on avait fait la preview même du play-in. C'est que l'arrivée de Mike Conley, elle a permis vraiment de mieux intégrer Rudy Gobert. Et on a eu un Gobert. On a un Gobert qui tourne en 15 points
sur la série, sachant qu'il a fait son premier match à 8 points. C'est-à-dire qu'après, en fait, le premier match, Minnesota s'est fait exploser. Mais à partir du moment où ça a été un peu mieux du côté de Gobert au niveau du scoring, notamment, et qu'Anthony Edwards a pris une dimension de franchise player, Énorme. je crois que là, il n'y a plus de débat à Ouais, avoir. plus de doute. Et Rudy Gobert, ça faisait du 19-12, du 18-13. Là, il finit son match en 16 points, 15 rebonds. En soi, tu as Rudy Gobert dans ton effectif. Qu'est-ce que tu peux lui demander de plus que ça? Ah non, ça s'arrête là. Surtout maintenant où, en plus de ça, je trouve qu'il commence à véritablement, et comme vous l'avez dit, je l'avais dit aussi avec l'arrivée de Mike Conley, on a vraiment vu la différence. Et même ne serait-ce que dans son body language, quoi, le mec avait quand même la tête un peu plus haute, quoi. Il commençait à retrouver un peu le sourire. Normal, ils se connaissent bien. Mais si Rudy Gobert continue comme ça, oui, tu peux pas lui demander mieux que ça. Et puis bon, est-il transférable avec son contrat? Bah non. Mais tu vois, Donc, il y a Chiffoudir, tiens Enzo, tu me diras ce que tu en penses, qui dit est-ce avoir un axe Edwards Gobert plus un vrai meneur, même en la personne de Mike Conley, c'est pas plus performant et même intéressant que Edwards 4? Parce que Karl Anthony Towns, parlons-en, c'est quand même une belle déception, même s'il n'a joué que 29 matchs. Attention, cette saison. Moi, il y a aucune de ces deux options qui me plaît, mais le Edwards Gobert me plaît encore moins parce que stratégiquement, parce que machin, parce que là, non seulement, bah là, voilà, hein, c'est soit en fait il va prendre des sauces, soit derrière il va prendre, soit derrière il va prendre voilà les fautes, soit le coach adverse va trouver un meneur. Enfin, va trouver des switches pour pouvoir l'exposer, etc. En playoff, c'est un casse-tête pas possible de réussir à faire défendre Rudy Gobert idéalement. Et là, aujourd'hui, s'il a enfin retrouvé un apport, parce que là, non, mais je suis le premier à être très satisfait et agréablement surpris de son apport offensif. Mais on se branle sur 15 points par match sur une série, là. mais tu veux faire quoi avec lui? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais Mais, très bien oui, qu'aujourd'hui, la NBA, c'est du oui, mais small ball. justement, Les pivots de la ça. question elle est là. C'est à Voilà, oui, mais l'avenir, disons. du coup, un Max Edwards Gobert. Qu'est-ce que tu veux faire avec Gobert? Franchement, Bah, tu vas moi, retrouver pas grand Tu vas retrouver le duo Donovan Mitchell-Gobert, c'est ça que t'as peur? Ouais. en fait, ouais. Et en fait, tu fais pas grand-chose. Et parce que même avec Donovan Mitchell-Gobert, c'était déjà Mike Conley, hein, le meneur. Ouais, ouais, totalement. Ah ouais, c'est ça. Et, Après, et, et vas-y, le vas-y. fait est qu'en plus, là, Gobert, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Par contre, là, sur la série, bah, peut-être de protéger quand même un petit peu mieux sa raquette, là, par contre. Parce qu'on parlait quand même d'un des meilleurs contreurs de la ligue, qui tourne à un contre par match, là, sur la série, qui conteste, il me semble, qui a rarement contesté aussi peu de shoot, etc. Et qui, sur les drives de tout le monde, Michael Porter Jr., euh, Jamal Murray, tout ça, etc., bah, au final, par rapport à la menace qu'il a toujours représentée, quand même, qui était quand même son atout principal, à savoir quand il était sous le panier, c'était une menace, il lève les bras, La tu vois plus le dissuasion, soleil. évidemment. Bah là, il y a eu énormément de points encaissés par Minnesota sur les drives de Denver. Et le fait est que, factuellement, il a contesté moins de shoots, il a contré moins de shoots, etc. Je pense qu'il y a quand même une relation de causalité entre les deux. Et tiens, si on parlait de notre pari, on rigole sur les pourcentages de Michael Porter Jr. Si Michael Porter Jr. il tourne à 49% au tir sur la série, je pense il y a aussi des raisons à ce niveau-là. Alors après, du coup, tu vois, là, je suis sur la game, la shot zone du match 5, là, pour voir si vraiment à l'intérieur, il y avait tout ça. Enfin, il y avait ce que tu dis. Sous le panier, ils sont à 11 sur 16, Denver. Ouais. Dans la zone un peu lancé franc, donc hors vraiment cercle, 9 sur 22. Sinon, à 2 points, c'est 2 sur 13. Ça, c'est positif. Mais c'est positif. Mais du coup, ouais, tu vois, pareil, t'as le 11 sur 16. Et ça, c'est sur le match 5 ou sur la série? Sur le match 5, j'ai juste mis sur le match 5 là. Je vais essayer de trouver des trucs de série en même temps qu'on Ouais, continue de discuter. ouais, au cas où, même sur les. Attends, tu vois. À De 2 toute façon, points, je vais pouvoir trouver ça. Les points dans la raquette, mais Denver a 40 points dans la raquette dans le game 5. Minnesota en a Ouais. 58, par exemple. ouais, Oui, voilà. oui, bah oui. Pour On le voit coup, quand même qu'il y a un impact. et pour le coup, derrière, oui, la raquette, elle est protégée par Nikola Jokic. T'as beau faire, ça, c'est pas
un truc idéal non plus. Mais non, mais après, du coup, c'est. Alors, je vois, oui, tu récupéreras pas d'assets avec Gobert. Towns peut te récupérer des assets. Après, je Oui. préfère tuer dans l'œuf au cas où ce côté-là. Je pense pas qu'il faille se débarrasser de Karl Anthony Towns cet été, hein. Attention. Je pense que là, Minnesota, Le problème, c'est que t'es dans comment une tu fais année pour. 1 du projet avec Gobert Ouais. dedans. T'as eu Karl Anthony Towns de blessé pendant la grosse partie de la saison. T'as abordé les playoffs avec sans Nasrid, sans McDaniels, qui sont quand même deux joueurs importants en sortie de banc. Et même en tant que titulaire, hein, McDaniels, au cas où, Ouais. défensivement, c'était un asset pas dégueulasse à compter dessus. Ouais, totalement. Donc pour moi, Mhm. la Minnesota en vacances, quelle suite? Il n'y a pas de suite à avoir. Enfin, justement, si, c'est. On touche à rien pour moi. Bien sûr. Et Et ouais, du coup, je suis allé chercher sur les vas-y. tirs à moins de 5 pieds. En gros, tu sais, tu prends les zones par 5 pieds. Du coup, Denver, c'est la cinquième équipe qu'on a pris le plus là sur ces séries de premier tour avec 29,6 par match. Et dans ces 5-là, c'est le deuxième plus gros pourcentage avec 65,5% au tir sous le panier, donc sur principalement les drives. Ouais, Après, attention, hein, ça traduit pas entièrement. mais Traduit évidemment. pas du tout entièrement. Bah, surtout que Mais ça s'est généralisé. On n'a jamais vu autant d'ailleurs de drives et on n'a jamais vu autant de pourcentage de réussite sur les drives en NBA depuis. Enfin, ça ne fait qu'augmenter chaque année. Donc là-dessus, Mmh on mh. va dire que c'est un mouvement général. Oui, Puisque de oui, toute oui. façon, tu as de moins en moins de Là, je grands comparais par rapport aux et autres équipes. comment? Là, je comparais aussi par rapport aux autres équipes. Oui, oui, par rapport aux autres équipes. Sport Bon, Media Mec qui nous met justement Nasri est en fin de contrat. Je pense que ça se renégociera, ça va prolonger. Je pense que ils ont pas un intérêt à le laisser partir. Conley option à 22 millions. Je pense que Conley prendra pas son option. Je pense que ça va se renégocier sur un contrat à plusieurs années et ils vont essayer d'étaler justement pour essayer de re-signer Nasrid avec ce qu'ils vont gagner du contrat. Mais ils ont zéro marge, donc est-ce qu'ils sont juste capables de garder leur équipe? Oui, je pense. Je de pense. toute façon, il n'y a pas grand monde que tu peux transférer dans cette histoire. Carl Anthony Towns, c'est un contrat long qui va jusqu'à quoi? 5 ans encore, ou Ouais, 4 ans peut-être, je ouais, sais plus. Très très long. En plus, ça, c'est exponentiel. Je crois qu'il arrive jusqu'à 58 millions la saison. Gobert, tu viens de l'obtenir, même Topo, il a un contrat long. Il n'y a rien, quoi. Tu peux pas. Enfin, personne ne va vouloir de ces deux joueurs, même dans un package, pour obtenir quoi que ce soit. Donc, oui, hélas. Enfin, moi, hélas, hein, parce que moi, personnellement, j'avoue que, à la limite, si tu veux tout casser et que tu veux lâcher, dans l'idéal, si tu peux lâcher Gobert et Towns, tu le fais. Et puis, Mmh tu mh. construis autour d'Anthony Edwards. Et puis, tu essaies d'attraper du 3D ou tu essaies d'attraper autre chose. Mais bon, ça sera pas possible. Mais moi, j'ai peur que ça n'aille pas bien plus loin les saisons suivantes, ouais. avec un C'est effectif ça. comme celui-là. Donc vous pensez vraiment qu'il y a un gros. Il y a un plafond de verre un peu sur cette équipe? Même si, Ah Oui. du bah, coup, on a peu vu ce que ça pouvait donner tous ensemble, en fait. Town, moi, j'arrive pas à être convaincu. Moi, je considère que Karl Anthony Towns, c'est un très bon joueur, c'est un mec qui est capable d'aligner des statistiques, mais je trouve que l'impact est quand même assez minoré. Et c'est ce qui me fait peur, en fait. Et puis aussi son mental, parce que bon, on en a parlé la dernière fois. C'est vrai qu'il a subi beaucoup de pertes familiales au niveau du Covid. Et je pense que mentalement, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre de tout ça, et c'est normal. Et je pense que, bon, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'une aide psychologique et qui, peut-être que le basket, bon, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est peut-être en deuxième partie de tableau et ça paraît très logique. Je suis fou de dire bien qu'ils nous sûr. demandent s'ils ont rien sur la draft. Je pense qu'ils ont. Bah non, je pense qu'ils ont lâché pas mal de pics de draft dans le transfert de Gobert, Dans le justement. transfert de Gobert, ouais. Ah bah oui, oui, il y a quasiment plus rien. Non, je crois pas. Ils ont lâché Euh, le premier Non, mais tour, au-delà, quasiment. au-delà vraiment d'un problème psychologique ou d'une aide, je pense que c'est juste que euh, à, à Minnesota, comme il y a pu avoir la question à New York, c'est que je pense que là, il faut vraiment arriver à une hiérarchie claire Claire. de qui est le franchise player,
qui est le lieutenant. C'est-à-dire que Mais ça, là, en arrivant sur la saison, quand on avait fait la preview d'Enix, on avait fait une grosse question un peu. Et la grosse question, je me rappelle, c'était RJ Barrett, Julius Randle, Jalen Brunson. C'est qui le patron là-dedans? Résultat, Bon, bah, déjà, bon, on arrive déjà à enlever RJ c'est Barrett pas de RJ Barrett. l'équation. Voilà, et on se dit maintenant, il y a un gros duo. Et au final, je pense que moi, je tendrais plus sur Julius Randle en franchise player d'Enix. Là, à Minnesota, là, tu dois arriver l'année prochaine en disant, bon allez, Anthony Edwards, c'est toi le trompa. Point barre. C'est Oui, toi non, le mais trompa. ça c'est bien pour les concours de beat dans le vestiaire. Mais, mais, euh, mais en vérité, l'impact que cette décision elle a sur le terrain, il est relativement minime parce qu'aujourd'hui, tu le vois, celui qui prend le plus de tirs, c'est déjà Anthony Edwards. Celui qui lead l'attaque, c'est déjà Anthony Edwards, c'est machin, etc. Donc, à part officialiser le statut d'un point de vue médiatique et d'un point de vue machin, oui, d'accord, d'accord. Mais et ensuite, si c'est pour pas avoir de projet derrière, ça ne fera pas avancer le public, en fait. ça Je vois que dépend. ça. C'est Brunson le patron. Mais en fait, faut différencier pour moi le côté franchise player. Franchise player et meilleur joueur. C'est différent. Par exemple, aux Suns, c'est Booker le franchise player, c'est Kevin Durant le meilleur joueur. Enfin, sur ses Exact. débuts de playoff, c'est Booker le meilleur joueur. Oui, Aucun pas souci là-dessus. photo. Meilleur joueur de NBA, même Devin Et le Booker. meilleur sur le début de mes playoffs, c'est le meilleur joueur des playoffs. Point barre, ouais, exactement. Mais de par son ancienneté, Julius Randle, c'est lui le patron de l'équipe. Brunson peut rivaliser en termes de niveau et tout ça, mais en soi, le patron, c'est Randle, de toute façon. Donc là, à Minnesota, tu dois dire, ok, maintenant, Edwards, là, c'est clair, c'est toi. Écoute, Kat, on va essayer de te trouver le moyen de te faire t'exprimer le mieux possible en tant que lieutenant, même si tu as un contrat de franchise player. Et ça sera peut-être un problème dans les années à venir. Mais du coup, là, on a parlé beaucoup de joueurs et tout ça. Est-ce que l'axe de progression de cette équipe, c'est pas de se séparer de Chris Finch au final? Je voudrais juste rajouter un truc, c'est que malgré tout, moi je trouve que c'est important que la hiérarchie soit claire. Parce qu'on l'a vu dans plein d'autres circonstances, où au bout du compte, bah, je prendrai ce vieil exemple, mais David Robinson, par exemple, quand Tim Duncan arrive, il n'a pas forcément envie que Duncan devienne le franchise player. Parce qu'il se dit, j'en ai encore sous le capot, je suis capable de prendre le gamin sous mon aile. Et puis, eh ben, il a fallu une explication. Il a fallu au final que le front office organise voilà, un petit repas, un petit truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus l'anecdote complète, mais il a fallu que ça soit clair. Et quand ça s'est dit, Robinson a accepté et a dit, OK, je serai donc le joueur de l'ombre, rebond, je mettrai les points qu'il faut, j'irai au contre, je viendrai faire des aides défensives, et OK, maintenant c'est Tim Duncan le franchise player. Donc, moi, je trouve que ça reste important malgré tout, que ce soit bien établi. Parce que ça peut laisser Ouais, malgré tout des clairement. doutes. Ça peut laisser des doutes. Donc, Bien sûr, même mais si c'est ça pas qu'une change question pas médiatique. drastiquement le résultat. C'est Ça pas change comme pas le fait de. drastiquement, mais peut-être que si tu veux, dans la tête d'un Karl Anthony Towns, qui peut-être aujourd'hui se dit, tiens, l'équipe a besoin de moi et je suis peut-être encore le franchise player parce qu'Anthony Edwards pousse, au moins c'est clair. Voilà, ben, écoute, Kat, tu seras le Oui, lieutenant de mais ton ça, c'est Anthony Edwards. je te dis, c'est un peu dans sa tête et c'est le côté concours, machin. Et bien sûr que ça peut changer quelques petits trucs, ça peut Un peu. t'aider Ouais, je pense. collectivement. Et ça fera pas, ça fera pas, Ah, ça te voilà. fera pas prendre 25 victoires dans la saison, Ouais, Voilà, exactement. ça, c'est voilà, sûr ça et te fera pas certain. prendre une victoire, ça Ah, te fera si. pas passer un tour de plus contre des équipes comme on l'a vu, parce que, en fait, le fait est que euh, peu importe qui est le patron dans cette franchise, quand cette franchise se pointe cette année et sans doute l'année prochaine contre les équipes comme Phoenix, les Clippers, les Lakers, les Après, tu sais que c'est toujours des Warriors, cycles. Tu sais, c'est toujours des les- cycles aussi, malgré tout. Tu sais, Enzo. oui, bien C'est-à-dire sûr, que non mais des je veux fois, dire, tu sais, il suffit que les mecs soient en grosse confiance, tu vois, et ils se disent, tu les putain, vois pas. tu vois, tu te dis, non, mais c'est sûr que je les vois pas si tu veux tout casser. Mais c'est vrai que tu te dis, ça peut très bien faire. Regarde, moi, je vois Memphis, même s'il y a des absents. Moi, je trouve que c'est très décevant. C'est très, très décevant. Et pourtant, en saison régulière, ça avait la taille patron. On voit quand même qu'il y a une vraie différence entre ce qu'une équipe de saison régulière peut faire et ce qu'elle peut faire en playoff, tu Bien vois, sûr. par exemple. Après, le Mais truc, c'est que oui, la vérité, quand ça t'as fera pas pas le plus de niveau, t'as pas 25 le wins, niveau. ça c'est sûr. Mais du Voilà. coup, Mais du c'est coup ça, c'est pour. qu'en fait, tu as des équipes quand elles arrivent, quand t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Moi, Ah, je le dis, hein, de toute façon, je l'ai dit avant le début de la série, quand on a fait les brackets, etc. Je suis étonné que Minnesota, ils en aient pris un. Oh, quand même. ouais.
quand même. Mais j'avais mis 4-0 et je pensais que ça allait être 4 fois 20 points. Hein. Je crois que c'est ce que j'ai mis aussi. Hein. Non, 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 non. T'as Mais vous, abusé vous dites là-dessus. que Minnesota peuvent les mettre en danger, mais je voyais pas dans quel univers c'était envisageable en fait. Et pourtant, Non, moi non du plus. coup, Et pourtant, ils n'ont pas été en danger à aucun moment. Maxime. bah là, ils Maxime. terminent. Ils sont à. On en parlait, t'en parlais sur le match précédent sur Atlanta. Denver, ils sont à une possession de le perdre ce match. Et tu Ouais. rentres au game 6 à Minnesota, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Donc, Le fait qu'ils ont dominé, qu'ils les ont battus 4-1 en dominant de la tête et des épaules. l'histoire Voilà, elle est là, retiendra. elle est là. L'histoire La- retiendra le 4-1, mais c'était loin d'être un plus 20 4-0 comme il y en a, comme tu le On a pu en voir. Ouais. prédisais, comme d'autres. Hein. Ouais. Ouais. Donc non, attention. Et Y a pas, de là à penser que Minnesota aurait pu gagner la série, ah bah ça c'est y autre a un chose. monde. Ça c'est autre Ah bah chose. là, il y a un monde. Poser des problèmes et gagner la série, c'est autre chose. C'est Ouais, Mais clair. non, mais bon, ça en discutait parce que ça parlait même de série en 7, de tout ça, etc. mais faut pas oublier aussi que Minnesota sur cette série, il y a aussi des absents. Il y a un Karl Anthony Towns qui est en manque de rythme et qui n'a pas joué plus de la moitié de la saison. Donc, Oui. faut pas oublier non plus. Faut aussi mettre ça en perspective quand on va revenir sur la série. C'est une année 1 d'un projet avec des absents qui comptent quand même. Ah C'est oui. l'année 2, moi. Bah non, c'est l'année 1 de Pas Gobert. ramener Gobert, mais c'est l'année 2. Déjà, le projet, il commence l'année dernière quand tu accèdes en playoff là Ouais, pour la ouais, je veux première bien te fois l'accorder. Allez. avec Mais, Anthony Edwards et tout. Là, tu es déjà en année 2 pour mais moi. bon, quand t'as fait un trade avec autant d'envergure, avec autant d'assets lâchés, pour moi, t'es pas non plus dans une continuité, tu vois. C'est là que je veux dire. Ouais. Faut qu'il reset quand même. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, voilà, pour revenir à ma question tout à l'heure, c'est est-ce que justement le gros point de progression, c'est pas du côté de Chris Finch? Vous C'est laisserez ça le truc. débattre, Est-ce que, messieurs, est-ce, du coaching parce que. ben voilà, est-ce que Chris Finch, là, t'arrives un peu à ce plafond de verre, tu vois? Si ce groupe a un plafond de verre, est-ce que Chris Finch, lui aussi, de base, avant, là, on peut peut-être se dire, bon, les gars, il y a Nick Nurse sur le marché, là. Sans doute. Tu vois? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai la même réflexion qu'avec le point précédent sur le côté des leaders. Ça peut t'aider, ça peut être un petit plus, etc. Mais c'est jamais ça qui fera des miracles pour moi. C'est jamais ça qui suffira à compenser le fait que le groupe, en termes de talent et de complémentarité, de machin, d'organisation et tout, n'est pas un groupe à la hauteur des contenders qui seront devant toi. Moi, je te trouve dur sur le groupe, franchement. Moi, je te Oh trouve là là. dur. Franchement, on dirait qu'on parle de, enfin, attention, hein, ça reste. Et quand tu prends le groupe en entier, un groupe de playoff, à 100%, attention. Pour moi, Ça on va. parle d'un groupe qui joue ont joué cette année. À Mais savoir, non, non. peut-être il y avait une ambition d'accrocher à une fin une fin de playoff, mais plutôt play-in que playoff quand même, et d'aller de monter au premier tour, se faire défoncer. Voilà. Mais non, t'as pas eu de Karl Anthony Towns pendant 50 matchs, plus de 50 matchs. T'as perdu deux de tes meilleurs joueurs de banc avant la série. Tu peux pas me dire que ce groupe-là, en l'état, il est à sa place. Non, Il faut franchement. pas oublier un truc, c'est que c'est vrai que si on regarde cet effectif, il y a quand même très peu de têtes brûlées. C'est vrai que là-dessus, on a quand même des mecs qui ont la tête sur les épaules. J'avoue que s'il y a quelque chose qui peut peut-être essayer d'être un peu positif, c'est là-dessus. C'est vrai que bah, si tu compares avec les Hawks, j'avoue que d'avoir Durant Murray et Trae Young, où c'est quand même de fortes têtes, tu te dis qu'à Minnesota, à part Anthony Edwards, qui vraiment fait un petit peu office de celui qui pourrait peut-être un peu monter au créneau, Oui. Karl Anthony Towns, c'est pas un gros provocateur. Gobert, c'est un mec qui fait le travail sans trop non plus. Bon, voilà, enfin, je trouve pas que ce soit trop, comment dire, trop provoquant ni incohérent là-dessus, quoi. Je trouve que c'est un groupe qui reste plutôt tranquille. Y mettre Ouais. un coach, un bon Après, coach, là, pour le pourquoi coup, pas. je vais pas épiloguer sur Rudy parce que je vais commencer à. Sinon, ça va devenir un peu trop. Non, mais tu peux Mais pas. Non, mais tu peux pas dire que Gobert, c'est la même tête brûlée, par exemple, qu'un Triangle ou un Durant Murray, qui sont quand même pas dans le même style. Mais pour des moi, il faut grosses encore et foutre la fortes merde. têtes, Hein. quoi. Ou ça. Ah La bon, merde pour moi. considères que Gobert Dans le fout la même merde, style. toi? Hein?
Tu considères que Gobert fout la zone dans le vestiaire, en fait? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Qui parle beaucoup? Mais ouais, c'est ce qu'on en rigolait avec des potes, mais il y a des trucs où j'ai hâte de voir un petit peu après la retraite de Gobert des gens prendre la parole parce que je sens que Ouais, bon, genre qu'il attention à ça. va y avoir des Parce que trucs tu parce prends que Stephen tu Jackson, sens vraiment, il te vraiment que fout les deux ses tartines à Tony Parker et au final, à un moment, tu as envie de lui dire, tu- Stephen Jackson, si tu as une bague, mon pote, c'est parce que tu as été aux Spurs, hein. Donc bon, les fais les deux mecs, tiers de la ligue, attention. en particulier les gens qui ont joué, en particulier apparemment les gens qui l'ont côtoyé, machin, etc. Tu sens qu'il y a quand même des malaises avec beaucoup de gens. Il y a des embrouilles partout où ils passent. C'est un peu particulier quand même. C'est un peu particulier. Ça commence à faire un gros dossier, tu vois, je trouve. Ah bon. Mais enfin, moi, je suis d'accord avec assez parlé de moi qui dit Gobert, il a le dos large. Je pense que oui, bien sûr, de toute manière, il y a des frictions. De toute manière, quel gros joueur, quel patron, quel gros contrat n'a jamais eu de grosses frictions. Moi, je Oui, pense qu'il y oui, en a pas mal. bien Ça arrive sûr. partout, tu vois. Genre, donc franchement, moi je trouve Non, mais après que l'attitude, tu vois, moi je te dis l'attitude, bah, ça m'a fait penser à un Deron Williams qui avait foutu Jerry Sloan dehors, Trae Young qui fout quand même Nate McMillan dehors. Il y en a eu plein comme ça. Moi, si tu veux, cette attitude, je trouve ça assez dérangeant parce qu'à la base, malgré tout, si tu es là, c'est parce que le coach est quand même ici. Puis si t'adhères pas, si tu veux, à ce que le coach fait, ben écoute, t'adhères pas. Mais à la base, s'il est là, c'est bien pour une raison. Donc moi, j'ai quand même du mal à voir, si tu veux, ce type de joueur être aussi être aussi rebelle entre guillemets. C'est-à-dire, je vois pas Gobert se dire bon Non, ben ça, écoute, non, pour le coup, c'est pour ça que je dis pas du tout dans le même style. ouais voilà ouais, Par contre, tu vois. le côté commencer à s'embrouiller, machin, etc. Et à être du coup écarté du groupe de tous les copains, etc. Et t'as beau faire ça, ça aide pas une équipe à gagner, hein. ouais, mais Et ben à quel moment pour le ça a coup, été fait ça? Kyle plutôt son. Anderson, le petit truc qui s'est Ben, passé avec Kyle Anderson, tu veux dire, par exemple. Mitchell, il y a eu quand tu vois que personne, excuse-moi, mais quand on disait machin, personne donne la balle à Rudy Gobert sur le terrain, etc. Quand tu vois, ben, ne serait-ce, ben, déjà, il y avait eu les embrouilles avec Donovan Mitchell, les trucs vis-à-vis du Covid qui avaient été très mal vus aux États-Unis, tout ça Bon, enfin, mis bon, bout à bout, euh, comme Le je, Covid là, tu des peux pas. situations, je veux dire, Tu ça, c'est hors ça, jeu ça quoi. des choses. j'ai envie de dire que Gobert, il a un peu la tête de l'emploi, il est un peu français et européen là-dessus, parce que Bah quand oui. Jimmy Butler, il se fait Rachel Nichols et qui brise le truc de la bulle, personne n'en a parlé, tu vois. Et Exact. pourtant, Hein? c'est un manque de, Pardon? non mais et Oui, pourtant, ça c'est un parle un manque de peu, mais c'est respect vrai que bon. tout aussi grand du Mais concept de la bulle. ça Ouais. fait pareil, hein. Mais on Enfin, en a parlé 2 jours et c'est tout. C'est bon. le truc de C'est vrai, Gobert, ça a c'est que été ça a très fait court. pas. Le truc de Gobert, c'est que ça a fait patient zéro, surtout. Et voilà, mais je veux dire, en soi, Ouais, la différence de traitement médiatique, elle a été incroyable parce que la oui, violation du concept de la bulle et du Covid, ça a été la même, oui large. largement. Mm. Oui, et je dirais même de Daniel plus parce House et que tout ça, là, qui se faisait livrer plein de trucs et tout. Enfin, je veux dire, oui, il y a tellement d'exemples. Et c'est juste que, parce que c'est pas un Américain ou un truc comme ça, je pense qu'il y a de exact, ça exact. aussi. Ils aiment Il y a bien taper clairement de là-dessus. Ouais, ouais, ça. ouais. Et puis il y a de la méconnaissance en plus là-dessus. Gobert, tu te dis, il y a de la méconnaissance. Le mec te fait une blague vraiment, bon, Ah ben, qui est comme oui, ça. Mais il à a cette pas eu de époque, chance, quoi, c'est bon. il a pas de chance, quoi. Il a vraiment pas de bol. Que quand tu sors de la bulle, t'es au courant, quoi. Tu sais ce qui se passe. Ça fait On trois s'est mois que c'est tous dit implanté. au début de la pandémie, Tu vois. on a tous eu De la même dans no- façon on- que par rapport aux Américains, il a la tête de l'emploi, il est français, etc. C'est une réalité. C'est une Oui, ah réalité. bah oui, Vous avez... c'est vrai. bien sûr. Mais de Par toute contre, façon, on a aussi, ça regarde, c'est. il y a aussi une partie. S'il n'était pas français, on se ferait pas chier, on se ferait pas chier à essayer de le défendre, à essayer de lui trouver des excuses pour tout, comme ça aussi, hein. Et dans le même sens, je pense que on serait peut-être moins dur aussi. Parce qu'il y a une Totalement. espèce d'autocritique en termes de français. Ah si, 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 si. Je pense qu'il y Ouais, a ouais. une espèce Je suis d'accord avec ça. de bashing qui est là parce qu'il est français et parce que voilà, c'est motivé aussi par la possibilité d'avoir MB dans l'équipe de France. Là, les gens ont commencé à faire la comparaison Bien sûr. et à scruter de plus en plus les performances de Gobert, mais ça, c'est un autre Ouais. débat de toute Non, façon. mais de ce côté-là, même, on va dire que pour Pareil, véritablement les acteurs, si tu veux, du basket, ou les spectateurs un peu avertis, si tu veux, du basket, il y a aussi le NBA, c'est aussi le fait d'essayer de comprendre, tu vois, déjà aussi. C'est le fait de se dire, attends, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Parce que c'est souvent qu'au final, on n'a pas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, les journalistes vont farfouiller, hein, mais il y a des fois, bon, ben, ça fait chou blanc, comme on dit, et on a que l'issue des mois plus tard. Je prendrai l'exemple de l'absence d'Andrew Wiggins,
qui a été encore une fois une grosse polémique et qui, mais je suis désolé quoi. Si c'est raisons personnelles, c'est raisons personnelles. Les gars, arrêtez de gratter quoi, tu vois. Bien sûr, Et exactement. c'est vrai, c'est compliqué tout ça. Donc parfois, je pense que essayer de comprendre c'est bien, aller peut-être trop loin aussi, voilà, c'est à chacun aussi de savoir se modérer et mettre le pied sur le frein quoi là-dessus. Exactement, exactement. Donc, dommage pour ces Wolves qui s'arrêtent encore une fois prématurément et on verra ce que ça donne. Vlad qui baille dans le chat. Mais oui, Vlad, va falloir arrêter ton bashing, Gobert, parce que honnêtement, il n'a pas été le plus ridicule sur cette Non. série et je trouve qu'il était plutôt bien monté en puissance avec Mike Conley. Et Exact. j'ai plutôt hâte de pouvoir voir aussi cette association sur une saison entière, on va dire. Très bien, du coup, concernant Minnesota en vacances.